Bonjour à tous, aujourd'hui 22 mai 2026, vidéo spéciale car nous sommes Isabelle et moi toujours sur notre voilier, mais sur un grand voyage nautique, la traversée de l'Atlantique par le nord. Nous sommes actuellement au voyage dans la baie de Saint-Georges aux Bermudes et dans 4 jours nous appareillons pour les Açores. Alors nous comptons sur votre prière. On sera déjà bien avancé, je pense. Alors tu as peut-être déjà entendu cette phrase. Dieu a tant aimé le monde. C'est dans Jean 3, 16. Mais si elle changeait vraiment ta manière de voir Dieu et toi-même. Dans cette vidéo, nous explorons un texte central de l'Évangile selon Saint Jean. Pourquoi Jésus parle-t-il d'un serpent élevé dans le désert? Pourquoi parle-t-il de lumière et de ténèbres? Dieu juge-t-il ou cherche-t-il à sauver? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Nous verrons ce que signifie vraiment Dieu a tant aimé le monde, pourquoi la croix n'est pas une condamnation, mais une déclaration d'amour, ce que veut dire être sauvé dans la vie concrète, dans ta vie concrète, pourquoi la lumière peut parfois nous déranger, comment comprendre la liberté face à Dieu. Cette réflexion s'appuie sur des textes bibliques de la tradition chrétienne et aussi sur un témoignage personnel. Après une conversion marquante, une période d'épreuve profonde m'a conduit à un face-à-face inattendu avec le Christ dans une église au moment même où je criais ma colère. Cette expérience a transformé ma compréhension de la foi. Dieu ne m'accusait pas, il m'aimait. Cette vidéo s'adresse à toi si tu crois, mais tu doutes. Tu ne crois plus, mais tu cherches. Tu traverses une période sombre. Tu te demandes si Dieu condamne ou s'il comprend. Une piste de réflexion personnelle est proposée à la fin, librement et sans pression. Voyons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Nous sommes au cœur de l'Évangile de Jean dans une conversion nocturne entre Jésus et Nicodème, un notable pharisien qui vient en secret à la nuit tombée pour comprendre qui est vraiment cet homme qui parle avec une telle autorité. Et dans cet échange, Jésus va révéler quelque chose d'immense, le cœur même du mystère et du salut chrétien. Dieu a tant aimé le monde. Voyons le verset 14 et 15. Le serpent élevé dans le désert. Jésus commence par une image surprenante. Il remonte à une scène de l'Ancien Testament et tirée du livre des Nombres. Dans le désert, le peuple d'Israël se plaint, il est mordu par des serpents venimeux et des gens meurent, en grand nombre. Moïse, sur ordre de Dieu, fabrique alors un serpent d'airain et le fixe au sommet du bâton. Et voilà le paradoxe. Il suffit que quelqu'un qui ait été mordu regarde ce serpent avec confiance pour être immédiatement guéri et sauvé. Jésus reprend cette image et dit « De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Ce mot « élevé » en grec est un mot à double sens chez Jean. Il désigne à la fois l'élévation sur la croix, le supplice, et l'élévation de la gloire, l'exaltation. Dans la croix de Jésus, les deux sont inséparables. Le message est profond. Comme le peuple blessé était sauvé en levant les yeux vers ce serpent de métal, tout être humain blessé par le péché, mordu par la mort, peut être sauvé en levant les yeux vers le Christ en croix. Le regard de la foi suffit. Pas une performance, pas une accumulation de mérite, un regard. Une confiance sincère, je dirais un simple acte d'amour qui, de fait, va être transfiguré par la grâce. Voyons 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 4 et 7. Dans la Bible de Jérusalem, on lit « L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas jaloux, l'amour ne se vante pas, ne se glorifie pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant,
ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et endure tout. Voyons à présent le cœur battant de cet évangile. Au verset 16 vient cette phrase centrale, l'un des versets les plus connus de toute la Bible. Et pourtant, combien de fois le récite-t-on sans vraiment l'entendre? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Prenons le temps de peser chaque mot. Dieu a tant aimé le monde. Pas les justes, pas les parfaits, le monde. Ce monde dans toute sa complexité, ses blessures, ses violences, ses égarements. C'est ce monde-là que Dieu aime. Saint Augustin disait que Dieu nous aime tels que nous sommes, mais trop pour nous laisser tels que nous sommes. Qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas une délégation, ce n'est pas un envoyé parmi d'autres. C'est le don total, le don de ce qu'il y a de plus précieux, de plus intime de lui-même. Jean 15, 3, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans la tradition hébraïque, le Fils unique rappelle Isaac, ce fils qu'Abraham avait été prêt à sacrifier, sauf que, là, Dieu lui-même va jusqu'au bout. Il ne retient pas sa main, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Le mot grec traduit par se perdre signifie aussi périr, être détruit. Ce n'est pas une punition extérieure, arbitraire. Dieu ne veut pas condamner, il veut sauver. Mais l'homme reste libre. Celui qui croit entre dans la lumière. Celui qui refuse demeure dans l'obscurité. Se perdre, c'est s'éloigner de soi-même, de la source de vie jusqu'à s'y dissoudre. Et l'inverse de cela, c'est la vie éternelle. Non pas simplement une vie qui dure longtemps, mais une vie enrichie par la grâce déjà ici-bas et qui participe à la vie même de Dieu. Voyons le verset 17 à 21, la lumière et les ténèbres. Les versets suivants précisent quelque chose d'essentiel. Jésus ne vient pas pour condamner. C'est une affirmation qui mérite d'être entendue sans filtre. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'image qui prend alors toute sa place, c'est celle de la lumière. Le Christ est présenté comme une lumière qui entre dans le monde. Et Jean fait une observation d'une honnêteté presque douloureuse. Certains préfèrent les ténèbres parce que leurs actes ne sont pas ajustés à la vérité. Non pas par une fatalité extérieure, mais parce que la lumière dérange. Elle révèle, elle met à nu ce que l'on préférerait garder dans l'ombre. Ce n'est pas un jugement cruel, c'est un constat de liberté. La lumière ne force personne, elle est là, et chacun choisit de s'en approcher ou de s'en éloigner. Le jugement, selon Jean, n'est pas un tribunal à venir prononcer de l'extérieur. C'est en quelque sorte le mouvement même de notre vie face à cette lumière. Nous nous jugeons nous-mêmes par les choix que nous faisons. Et le verset 21 offre une belle conclusion. Celui qui fait la lumière vient à la lumière. Faire la vérité est une expression hébraïque qui signifie vivre dans la cohérence, agir avec intégrité, marcher droitement. Et cette personne-là n'a pas peur de la lumière, parce que ce qu'elle fait est accompli en Dieu. Ce qui ne signifie pas que cette personne est exempte de péché. Apocalypse 5, chapitre 5, versets 2 à 4. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul ne s'en trouvera digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Nous ne sommes pas dignes par nos mérites, mais nous sommes aimés gratuitement. Très souvent, être révélé
fait peur. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière sans crainte. Dans la tradition spirituelle catholique, cette lumière est souvent associée à la conscience éclairée par la grâce. Dieu ne force pas, il attire. Il nous suffit d'oser, d'avoir simplement le courage d'accueillir cette grâce. Et Dieu fera le reste pour notre plus grand bonheur, car nous lui avons donné notre accord. Et ce sera, dans le ciel, une immense joie. Voyons une vue d'ensemble. Ce passage est une synthèse christologique saisissante. Jean nous dit que l'histoire du salut n'est pas une histoire de punition ou de colère divine, mais une histoire d'amour qui s'offre, d'une lumière qui entre dans le monde et qui appelle chaque être humain à sortir de ses ténèbres personnelles. Le Christ en croix, élevé comme le serpent d'airain, est à la fois le signe de l'abaissement total et de la gloire définitive. C'est dans cet acte d'amour ultime que Dieu se révèle le plus pleinement. Dieu aime le monde, pas seulement les justes, pas seulement les bons, le monde entier dans son état blessé, fragile, parfois perdu. Les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome en particulier, aimait souligner le verset 16, contient toute la théologie en miniature. La Trinité implicite, Dieu qui envoie le Fils qui est donné, et la vie éternelle qui est le fruit de l'Esprit. Le catéchisme rappelle que l'amour de Dieu est à l'origine de tout le plan du salut. La croix n'est pas un accident, elle est le don libre du Fils. À présent, un petit témoignage. Alors pour ceux qui ne suivent pas cette chaîne, mais également pour les autres, il est toujours bon de répéter un témoignage. Nous sommes en 2000, immédiatement après ma conversion, j'ai reçu une pluie, un déluge de grâces plus extraordinaires les unes que les autres. Mais au bout de 6 mois, tout s'est inversé. Ce furent des attaques démoniaques de toutes sortes, sans mesure. J'étais terrifié, je ne comprenais plus rien à l'idée que je me faisais de la foi. Un jour, n'y tenant plus, je me suis précipité dans une église devant le Saint-Sacrement, debout. J'ai crié de colère vers Dieu. Mais pourquoi me persécutes-tu ainsi? Je n'avais pas terminé de parler que le Christ était derrière mon dos, côté droit, et ses sentiments ont fait place aux miens. C'est difficile à expliquer, mais c'était pour que je comprenne qui il était. C'était un homme plein de compassion, d'amour infini, de tristesse également. Et il m'a dit très précisément, « Si tu savais combien de fois j'ai pleuré pour toi. » Avec ces quelques mots, j'ai reçu la grâce de la lumière, une lumière qui ne cesse d'éclairer mon chemin. Si le Seigneur est resté dans mon dos, c'est pour ne pas m'effrayer. S'il a permis que je passe par ce genre de combat spirituel, juste après m'avoir montré son amour fou, c'était en premier lieu pour affermir ma foi, pour ne pas me laisser vivre dans l'illusion de la chair et des artifices de ce monde, pour comprendre que la foi est un tout autre paradigme, et également pour me préparer à une mission bien spécifique qui s'accomplirait concrètement quelques années plus tard. Dieu s'adresse à chacun de nous en fonction de notre personnalité, de notre mouvement propre intérieur. Il ne nous brusque pas. Si nous sommes sensibles ou plus fragiles, il respectera cette fragilité. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes et nous respecte infiniment. Alors, n'aie pas peur et qu'attends-tu pour lui dire oui? Voyons à présent la première lecture, Exode, chapitre 34, versets 4, 6, 8 et 9. Moïse remonte sur le Sinaï avec les nouvelles tables de la loi. C'était après l'épisode du veau d'or. Là, Dieu se révèle à lui en proclamant son propre nom. Le Seigneur Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Moïse s'incline et demande à Dieu de marcher au milieu de son peuple malgré ses fautes et de lui pardonner. Ce passage est fondamental.
Dieu se définit lui-même comme miséricorde et fidélité, même face au péché. Voyons le lien de ce texte avec Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce que Dieu proclame à Moïse dans l'Exode, sa miséricorde, sa patience, son amour fidèle, se manifeste pleinement en Jésus. Dans l'Exode, Dieu pardonne après l'infidélité. Il choisit de rester avec son peuple. Dans Jean, Dieu ne condamne pas le monde. Il donne son Fils pour le sauver. Exode 34 montre le cœur miséricordieux de Dieu. Dans Saint Jean au chapitre 3, nous révèle que ce cœur miséricordieux va jusqu'au don du Fils de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui change entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le même Dieu dont l'amour se déploie pleinement dans le Christ. En résumé, au Sinaï, Dieu proclame qu'il est miséricorde. Sur la croix, il le prouve. Deuxième lecture, 2 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13. Dans ce dernier verset, saint Paul conclut sa lettre par un appel fraternel. Soyez dans la joie, tendez à la perfection, encouragez-vous, aimez, ayez un même sentiment et vivez en paix. Il promet que le Dieu d'amour et de paix sera avec eux. Puis, il donne une bénédiction devenue centrale dans la liturgie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est l'une des formules trinitaires les plus explicites du Nouveau Testament. Paul rappelle que la vie chrétienne est enracinée dans la grâce du Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit. Voyons le lien avec Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On retrouve la même dynamique trinitaire. L'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, le don du Fils, il a donné son Fils unique, la vie nouvelle par l'Esprit implicite chez Jean, la vie éternelle et la communion avec Dieu. Et surtout, Dieu n'envoie pas son Fils pour condamner, mais pour sauver. Et ainsi, en Jean 3, nous voyons l'origine du salut, l'amour du Père qui donne le Fils. En Corinthiens 13, nous voyons le fruit du salut, vivre dans la paix, la joie et la communion. On pourrait résumer ainsi, Jean 3 montre l'amour qui descend vers nous, Corinthiens 13 montre la vie nouvelle qui naît quand cet amour est accueilli. Une petite piste de méditation, si tu peux t'arrêter un instant avec cette simple question intérieure et libre. Quelle part de moi préfère encore les ténèbres? Qu'est-ce que je n'ai pas encore osé amener à la lumière, à la vérité? Ce n'est pas une question pour se flageller, c'est une invitation. Parce que la promesse du texte, c'est que la lumière ne vient pas pour détruire, mais pour sauver. Dieu ne veut pas ta perte. Il veut ta liberté, te rendre à la vie, la vraie vie. Et le regard suffit. Comme dans le désert, il suffit de lever les yeux vers l'amour par excellence qu'est le Christ lui-même. Que cette parole fasse son chemin en toi, à ton rythme et dans ta liberté. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, soyez bénis et à la semaine prochaine. Ceci est mon corps livré pour vous.